Après une masterclass telle que l'épisode 204 de Boruto, est-ce que l'épisode 205 a tenu la barque? Et la réponse est oui. Démarrons avec le résumé de cet épisode. On retrouve un Shikamaru en plein doute face à Kawaki depuis la disparition de Naruto et notamment sur le fait qu'il est disparu à cause de Jigen. Il va clairement dire, Shikamaru envers Boruto, qu'il ne faut pas exclure la possibilité que Kawaki soit en réalité un membre de Kara, mais tout simplement en mode espionnage pour détruire le village de Konoha. Ce qui a été très intéressant dans cette scène, c'est la défense de Kawaki par Boruto et Sarada. Alors certes, Mitsuki, il était présent, il était à côté, mais il a plutôt fermé sa gueule. On a un Boruto qui va essayer de trouver plusieurs preuves pour crédibiliser la thèse de l'innocence de Kawaki. On va retrouver un Boruto en mode avocat donner des preuves comme quoi Kawaki est bel et bien innocent envers Shikamaru. Il va lui raconter l'histoire du vase réparé par Kawaki qu'il avait cassé et Boruto va poser la question à Shikamaru. Est-ce qu'un espion prendrait autant de temps et autant de mal à réparer un vase qui n'a pas d'importance à ses yeux, sauf que pour Kawaki, ça a de l'importance. Mais rien n'y fait, Shikamaru reste têtu, impassible par rapport à cette preuve irréfutable de Boruto. Bon après on va pas se l'avouer que si tu ramènes un vase pour essayer de défendre un espion ou un mec innocent, c'est un peu compliqué pour prendre sa défense. Je pense que tu fais avocat de 2 jours et après t'es viré ou tu finis en prison. Mais avant cet argument-là, certes, nous on connaît la valeur du vase par rapport à Kawaki, par rapport à la symbolique autour d'Imawari, le bonheur des Uzumaki, représenté par Naruto, mais Shikamaru, lui, il a un point de vue extérieur, il s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Mais il y avait un autre argument, juste avant le vase, proposé par Boruto, c'est notamment lors du combat Naruto versus Delta, souvenez-vous, Kawaki s'était sacrifié pour sauver la vie d'Imawari et de Naruto, et il a même perdu un bras. Là, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus crédible pour innocenter Kawaki avec cette preuve-là que le vase d'Imawari. Mais pour le coup, Shikamaru ne bronche toujours pas, il dit clairement qu'à Kara, il y a un scientifique capable de réparer des bras, dont le bras de Kawaki, et pour le coup, il se pourrait que Kawaki ait fait semblant pour se faire intégrer au village de Konoha et acquérir la confiance du village. Donc Kawaki aurait fait exprès depuis le début de perdre un bras au péril de sa vie. Après, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est qu'on voit un Kawaki qui accepte les sanctions de Shikamaru, sa méfiance, et comprend la menace qu'il représente par rapport à Kara, même si la menace ne le représente pas lui-même. D'ailleurs, on a un Shikamaru qui emploie les grands moyens. Il dit clairement, tant que Naruto n'est pas là, s'il est mort ou s'il revient plus tard, c'est moi, un peu le Hokage du village, en tant qu'adjoint pour sécuriser tout le village de Konoha. Il va assigner à résidence Kawaki à travers une espèce de cube magique qu'on avait pu retrouver notamment face à Hiruzen quand il était contre Orochimaru. Pendant qu'il y a le débat entre Shikamaru et la nouvelle équipe 7 avec Kawaki inclus concernant son innocence, l'espoir va renaître car le 7e Hokage est toujours en vie grâce au bras artificiel de Kawaki qui va s'alimenter à nouveau en chakra. Kawaki décide de se rebrancher le bras au corps et tout simplement d'utiliser le Kama avec l'aide de Boruto pour pouvoir créer un portail interdimensionnel pour pouvoir voyager et retrouver la dimension de Naruto et lui porter secours. Évidemment, on a un Shikamaru de l'autre côté, il n'est pas vraiment chaud concernant cette mission-là, mais il n'a pas le choix car Kawaki absorbe la prise des ondes que Shikamaru lui avait faite pour pas qu'il parte, et Kawaki lui dit clairement « tu veux une preuve ? Je vais te la ramener ». Il y a 2 choses qui m'ont plu, notamment au travers de cette scène juste avant le départ de Kawaki, Boruto, Mitsuki et Sarada, c'est le fait que Kawaki explique un peu à tout le monde qu'il ressemble trait pour trait à Jigen et qu'il possède ses caractéristiques et qu'au final ils sont sur la même longueur d'onde. Mais Boruto le défend une nouvelle fois en lui disant que Kawaki est l'opposé de Jigen et qu'il n'a pas à s'en faire. Le deuxième point qui m'a fait plutôt rire, c'est la scène où Kawaki traverse le portail où il fixe de A à Z jusqu'à la fin Shikamaru totalement dépassé. C'était extrêmement bien mis en valeur et c'était vraiment sympa à voir. Autre chose qui m'a fait plutôt rire, c'est quand Kawaki dit clairement qu'il faut se dépêcher, le portail va se refermer, lui il prend tout son temps pour le traverser, et de l'autre côté on a un Mitsuki en train d'allonger ses bras pour pousser Sarada et Boruto dans le portail. J'avoue cette situation était plutôt drôle. Pendant que la nouvelle équipe 7 se dirige vers Naruto et sa dimension, on va retrouver plusieurs scènes plutôt sympathiques, notamment Jigen aux côtés de Code, Delta et Amado, en parlant du combat Naruto et Sasuke et ce qui s'est passé, et que le réceptacle qu'il possédait était devenu quasiment inutile et qu'il avait besoin rapidement de Kawaki. On a appris plusieurs choses dans l'anime car dans le manga on le savait déjà, Kawaki est en train de se transformer en Otsutsuki, tout comme Boruto, ça on va le savoir juste après, notamment avec Kajin Koji et Boro, une scène rajoutée, mais je vais y revenir dans quelques instants. Jigen raconte que voilà,
Kawaki a bientôt fini son processus et qu'il évolue beaucoup plus rapidement grâce au Kama, mais notamment surtout la résonance avec le Kama de Boruto. C'est une information qui a bien été mise en valeur, j'ai trouvé. Ensuite, Jigen va expliquer qu'une fois que leur objectif sera accompli par rapport à l'arbre divin en rapport avec Boruto et Kawaki, qu'il accomplira les rêves de chacun et celui d'Amado. Mais quel est le rêve d'Amado? Visiblement, l'anime va nous proposer quelques détails en plus par rapport au manga concernant les mystères d'Amado et notamment Kara. Par exemple, on voit Jigen en train de demander à Code d'aller se charger de s'occuper de Jubi, mais juste avant d'aller prévenir Boro de garder l'endroit où se trouve Naruto. Et là, Code va dire clairement, je ne sais pas où se trouve pour l'instant Boro, mais je vais le trouver. Il n'est ni avec sa secte, ni dans les domaines de Kara. On a évidemment aux côtés de Code, Amado et Jigen, Delta qui est en train de s'énerver par rapport au fait que Jigen ne lui a rien confié comme mission. En même temps, fallait pas se faire humilier par Naruto. Je vais éviter de ne pas trop spoiler, mais le fait que Code dévoile que Boro n'est ni à sa secte à Jigen, ça laisse pas mal de possibilités concernant certains points qui ont été évoqués récemment dans le manga au vu des derniers chapitres en rapport avec Amado. Surtout qu'il y a une partie d'épisode qui est plutôt intrigante car c'est un rajout par rapport au manga, cette scène-là n'y est pas. C'est la discussion entre Kajin Koji et Boro, et là on retrouve un Kajin Koji en mode poker face, en mode bluffeur, pour tout simplement duper la naïveté de Boro. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Boro, par rapport aux arcs lunaires de Madara, l'histoire avec Kaguya, et par rapport à ses fidèles, c'est que lui-même a l'air d'y croire. Je vais vous dire comment j'ai compris cette scène-là. Pour moi, Boro, il est totalement en mode naïveté par rapport à Jigen, car ça fait écho à la scène précédente où Jigen parle de réaliser le vœu de chacun, notamment Amado, mais aussi de Boro. Et le vœu de Boro, c'est les arcanes lunaires infinis. Donc, tout comme sa secte, il a l'air d'y croire dur comme fer. Ce qui est intéressant, c'est que ça humanise un peu le personnage. On retrouve du coup, pour faire un petit résumé de cette scène entre Boro et Kajin Koji en mode bluffeur, je l'ai dit précédemment, face à un Boro qui n'arrête pas de raconter différentes preuves qu'il a trouvées en rapport avec les contradictions de Kajin Koji. Mais c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on va retrouver cette capacité de bluffeur de Kajin Koji en essayant de manipuler Boro pour lui faire comprendre qu'en réalité, mais non, je n'ai pas trahi Kara, je suis toujours du côté de Jigen, mais Jigen n'a rien dit par rapport au rapport que j'ai envoyé et le crapaud que tu as trouvé dans ce fameux deltaplane qui s'est craché contenant Kawaki lors de l'arc avec la mort de Mugino, Konohamaru et la découverte de Kawaki, c'était tout simplement pour prédire le crash de l'avion et de surveiller les mouvements suspects. Évidemment, Kajin Koji dans ce rôle, il est en mode menteur, mais surtout, ça marche. Attention, mini spoil. Alors attention, c'est pas vraiment un spoil, mais je préfère t'avertir pour que tu gardes la surprise quand tu découvriras l'anime qui a adapté les derniers chapitres en manga. Là, je vais m'adresser à ceux qui lisent le manga et notamment les derniers chapitres. Le fait que Kajin Koji mente de façon incroyable face à Boro, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, à un certain Amado? Donc ça fait écho par rapport à ce que j'ai dit précédemment, notamment en rapport avec les derniers événements du chapitre du manga Boruto et les informations complémentaires, j'ai l'impression que ça va être donné dans l'anime. Parlons désormais de la fidélité de l'épisode par rapport au manga et on va retrouver tout simplement des points complémentaires qui ne sont pas dans le manga mais exploités dans l'anime. Ça montre que les studios pilotes ou les sous-traitants parviennent à gérer le développement du scénario du manga pour la réadaptation de l'anime de façon correcte, voire même exceptionnelle. Là, ce qui est très sympa, c'est qu'on retrouve par exemple une scène rajoutée qui n'est pas dans le manga, Boro et Kajin Koji, et ça rajoute du contenu qu'on n'avait pas forcément dans le manga et auquel il y avait du mystère, et là on en apprend un peu plus sur l'anime et peut-être que dans la suite des épisodes, comme je l'ai dit dans la partie résumée, on aura quelque chose de plutôt avantageux pour l'anime par rapport au manga avec le développement de ses points secondaires. La force de l'anime depuis une quinzaine d'épisodes, c'est le fait de rajouter du filler, mais du filler intéressant et utile par rapport au scénario principal développé par le manga. Et même l'anime se réserve le droit de sublimer les points principaux du manga. Par exemple, la belle exposition de la mentalité de Kawaki dans cet épisode par rapport à son ressenti envers Naruto et les accusations de Shikamaru. En toute franchise, je pense que la fidélité de l'épisode et même de plusieurs épisodes, c'est plus que respecté par rapport au manga. Et je vais aller encore plus loin. Je pense que le développement, que ce soit des personnages,
des points complémentaires ou même des points principaux est supérieur au développement du manga. Sur cet épisode-là, franchement, tout était bien mis en avant. On a Kawaki à un moment donné qui pense à Naruto, il entend sa voix par rapport au lien du chakra, la première rencontre avec Naruto, et derrière on a la voix de Jigen qui lui redit qu'il n'est un bon à rien et que c'est une coquille vide. Et c'était vraiment intéressant d'exposer la mentalité de Kawaki par rapport à ça, et de l'autre côté un Boruto qui ne cesse de le défendre face à un Shikamaru qui ne cesse de l'accuser. C'était vraiment bien fait et je dis chapeau au studio Pierrot ou les sous-traitants qui ont géré cet épisode-là, car malgré tout, sur cet épisode-là, dans toutes les caractéristiques qu'on va voir encore, notamment en rapport avec le design, l'animation et les OST, c'était vraiment bien amené, et pour la fidélité de l'épisode par rapport au manga, ce sera la note de 10 sur 10. Parlons désormais de l'animation de cet épisode. Alors j'en vois certains qui ont crié au feu, au scandale par rapport à l'épisode 204, mais c'était logique qu'on n'allait pas retrouver la même animation. Déjà, c'est pas le même style d'animation. Sur l'épisode 204, c'était une animation dynamique, rapide et fluide. Là, sur cet épisode-là, c'est une animation de narration statique, mais pour raconter quelque chose. Ils ont surtout bien mis en avant tout ce qui était aspect symbolique, nostalgie et référence en rapport avec Kawaki, notamment sur sa relation avec Naruto, et d'un côté Jigen, les accusations de Shikamaru, Boruto qui prend sa défense, aussi l'intervention de Sarada, j'en ai pas parlé pendant la fidélité de l'épisode par rapport au manga, mais le fait que Sarada raconte son histoire par rapport à Sasuke et Naruto, et qu'elle aurait préféré comme père Naruto, et qu'ensuite qu'elle avoue à Kawaki qu'elle était jalouse de la chance de Boruto, c'était vraiment bien amené et surtout très bien exposé pour le personnage de Sarada qui a très peu de développement dans le manga et dans l'anime qui est la plus faible en termes de développement par rapport à Boruto et Mitsuki, même si ça fait quelques temps que Mitsuki il n'est absolument plus développé par rapport à son pouvoir. Mais ça va revenir sur des arcs fillers pour l'anime, et dans le manga on se doute bien qu'il sera développé après l'ellipse. Il y a un point important à soulever tout de même, c'est l'atmosphère de cet épisode qui est divisé en deux parties. La première partie, l'animation va se concentrer à mettre en avant la dramaturgie du village de Konoha en rapport avec la disparition de Naruto, est-il mort ou est-il toujours en vie, et surtout la menace qui pèse sur le village de Konoha, c'est-à-dire Kara. La deuxième partie, c'est le retour de l'espoir renaît avec un Boruto et Kawaki qui se rendent compte que le bras artificiel est toujours en activité, il s'est rallumé et que Naruto est toujours vivant pour pouvoir alimenter le bras de Kawaki. Et c'est là que les compagnons de Boruto ainsi que Kawaki se dirigent vers la dimension de Naruto pour le sauver. Je n'ai pas grand chose à dire concernant l'animation qui nous a été proposée durant cet épisode car elle a été bien développée par rapport à son style. Je mettrai la note de 9 sur 10 car malgré tout il y a des petits défauts qui méritaient d'être corrigés pour cet épisode là, mais ça reste très correct par rapport à l'épisode 204. Maintenant, on va parler des OST de cet épisode, et là j'ai eu une agréable surprise, car je crois que les 3/4 des OST utilisés dans cet épisode-là, ce sont des nouvelles par rapport aux OST qui nous avaient été proposés dans Boruto, et des OST plutôt bien choisis, bien appropriés et bien dosés, ce qui permet d'agrémenter les scènes qu'on a pu voir, la tristesse de Kawaki, sa réflexion, les accusations de Shikamaru, l'histoire entre Boruto et Kajin Koji, l'histoire des Ototoki menée par Jigen dans l'antre de Kara auprès de Code, Delta et Amado, tout était bien réuni pour faire un bon gâteau. On va pas se mentir, le fait d'entendre des OST à répétition, notamment celle de Kara, même si elle est très bien, ça devient gonflant à force. Et là dans cet épisode là, ils ont fait un pari de mettre des OST nouvelles, de l'originalité, de l'inédit, ça marche très bien, pour moi je vais récompenser ça avec un 10 sur 10. Je vais même rajouter quelque chose, c'est le fait que les OST, t'avais l'impression que les scènes ont été construites en rapport avec les OST pour que ça concorde bien. Et j'ai trouvé que la puissance de cet épisode, c'était par rapport aux OST ajustés en rapport avec les différentes scènes proposées. Il est temps désormais de passer à l'avant-dernier thème, le design de cet épisode, un sujet sensible, surtout par rapport à l'épisode 204 qui était une masterclass en termes de design. Il faut se l'avouer que dans cet épisode-là, le design était bel et bien inférieur à ce qui nous avait été proposé par rapport à l'épisode de la semaine dernière, mais c'est bien normal. Cependant, pour moi, il y a deux masterclass. La première, c'est tout simplement le design de Jigen, qui je pensais allait être inférieur par rapport à l'épisode 204. Malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de niveau conservé par rapport à Jigen. C'était très intéressant de nous faire ça, et surtout, c'était plutôt sympa, car le design de Jigen dans l'anime Boruto, ça a été souvent raté. Il a fallu attendre l'épisode 204 pour que les mecs arrivent enfin à le dessiner. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la deuxième, c'est tout simplement la masterclass en termes de design sur Kawaki, qui est enfin bien dessiné de nouveau, parce qu'avant il était extrêmement bien dessiné, et on a eu une période où le stagiaire avait totalement perdu la plume sur le crayon, il n'arrivait plus à dessiner Kawaki, et là ça fait depuis l'épisode 204,
qu'on retrouve du design très intéressant chez Kawaki. Après ces deux masterclass, il y avait aussi un personnage plutôt bien dessiné qui est pas loin d'une masterclass de la troisième, c'est le personnage de Sarada. Déjà, ils lui ont rajouté des cheveux. On peut se poser la question si dans l'anime Boruto, le fait d'avoir des cheveux ou moins de cheveux, ça peut dégueulasser le personnage en termes de design. Par exemple, Naruto et maintenant Sarada. Mais sur ce coup-là, j'ai trouvé que les traits étaient plutôt fins, un personnage bien mis en avant par son design, son animation et notamment sa fidélité par rapport à Kawaki et son histoire. On peut même rajouter pour la catégorie des personnages bien dessiné le personnage de Delta qu'on a très peu vu mais plutôt bien fait. Par contre, malheureusement, il y a eu des ratés. Le personnage de Code, c'était le seul qui n'était pas en 3D, qui n'était pas en relief. Tu avais l'impression que c'était un dessin qui était dessiné dans l'épisode. C'est bien dommage de rater le personnage de Code. Tu te doutes bien, il y a aussi des personnages qui ont du mal à dessiner. Boruto, ils ont retrouvé leurs défauts. Il ne sait pas le dessiner, sauf dans l'épisode 204. Apparemment, il y avait quelqu'un qui était venu en visite dans les studios. Il s'est dit, bon, je m'occupe de Boruto, et après, je vous laisse vous démerder. Là, sur cet épisode-là, malheureusement, Boruto n'est pas si bien dessiné que ça. Mitsuki, c'est le même défaut, il est mal dessiné. Shikamaru, je suis désolé, mais il a pas de charisme. Alors, après, il est vrai, pour la catégorie des personnages moyennement dessinés, Boro et Kajin Koji, sur le peu qu'on voit, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait des efforts, il faut le noter. Pour la note du design sur cet épisode-là, je suis un peu embêté, car il y a des masterclass, il y a des efforts de fait, et quand même, par rapport aux derniers épisodes, sans compter l'épisode 204, le design est supérieur en termes de qualité. Pour moi, ce sera la note de 7 sur 10. Il est temps de donner mon avis sur cet épisode-là. Un épisode que je regarderai de temps en temps, car il est plutôt sympathique, il y a de belles symboliques mises en avant. Il y a aussi des références un peu dans Naruto Shippuden, qu'on retrouve dans cet épisode-là de façon très subtile. Par exemple, le rôle de Shikamaru, sa mentalité envers Kawaki, elle tient directement par rapport à ses convictions d'Asuma qui lui avait légué lors de sa mort. C'est très intéressant de voir un Shikamaru qui est vraiment avec ses valeurs et qui reste avec cet engagement-là sans être dévié par exemple avec la mentalité de Naruto. Ça a été bien exposé. On a un Kawaki fidèle à lui-même, enfin bien dessiné avec une belle histoire autour en rapport avec Naruto et Jigen au travers de flashbacks. Sarada qui raconte un peu son passif en rapport avec Sasuke et Naruto et le fait qu'elle aurait voulu avoir comme père Naruto, et Boruto qui défend Kawaki et qui comprend la souffrance de Kawaki. Pour moi, tout était bien réuni sur cet aspect-là. Et surtout, ce que j'aime depuis quelques épisodes, même si dans le 204 ça n'a pas été montré, c'est l'histoire autour de Boro par rapport à sa secte et le rajout notamment de cette scène avec Kajin Koji qui permet un peu d'humaniser subtilement le personnage de Boro avant son grand affrontement face à la nouvelle équipe 7 composée de Boruto, Mitsuki et Sarada. On notera également la belle mise en avant dans cet épisode des informations de Jigen en rapport avec les Otsutsuki, Kawaki qui est en train de se transformer beaucoup plus rapidement que prévu par rapport à la résonance du Kama de Boruto et que Boruto est au même niveau. C'était mieux développé par rapport au manga, et ça je dis oui, pour moi ce sera la note de 7 sur 10 concernant la globalité de cet épisode. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour donner ton avis par rapport à l'épisode et aux propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo, à liker et t'abonner si tu es nouveau et que tu as aimé le contenu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.